Bon matin, bonjour tout le monde, bonjour, il est 10h30, c'est le temps de préparer son dîner. Bonjour, bonjour, êtes-vous connecté, êtes-vous là? Tout va bien? Ok, je vois que quelqu'un vient de se connecter, parfait. Alors, comme d'habitude, en direct de ma cuisine pour réaliser avec vous une recette spéciale confinement. Une recette au Thermomix, une recette facile, rapide, économique et avec des ingrédients qu'on a pratiquement tous à l'intérieur de notre garde-manger. Alors, je vous vois au fur et à mesure vous connecter. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, alors, aujourd'hui donc, au menu, nous allons préparer des spaghettis en sauce tomate avec des boulettes puis une garniture. Ça fait partie, moi, de mes recettes préférées au Thermomix parce qu'on va utiliser notre varoma et notre bol pour avoir un plat complet en très peu de surveillance et très très rapidement. Donc, on va commencer par mettre à l'intérieur de notre Thermomix nos légumes. Alors, c'est sûr que idéalement, dans cette recette, ça aurait été sympa d'avoir des champignons en tranches, par exemple, ou peut-être des courgettes en dés ou un mélange des deux, ou éventuellement des poivrons émincés ou hachés au Thermomix. Mais moi, j'y avais plus rien. J'ai juste des carottes. Alors, on va mettre des carottes, puis ça va très bien faire l'affaire pareil. Alors, on met nos carottes à l'intérieur du bol, puis on va venir les hacher quelques secondes. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Nous sommes en train de commencer une recette de spaghettini sauce rosée avec des boulettes de viande. Et on vient de placer à l'intérieur du Thermomix quelques carottes qui vont être notre garniture de légumes à l'intérieur du varoma, faute d'avoir d'autres ingrédients. Donc là, on va hacher ça quelques secondes en vitesse 5. Vitesse 5, on sait que c'est la vitesse de base pour hacher avec notre Thermomix. On va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Attraper notre varoma, comme ceci, comme ceci. Donc là, vous voyez, en 3 secondes vitesse 5, j'ai obtenu des belles carottes qui vont venir garnir à l'intérieur de mon varoma. Alors, on récupère le plus gros, puis s'il en reste, c'est pas très grave, ça ira dans le restant de ma recette. Je vais lancer la recette, puis quand le temps de cuisson aura commencé, on va s'expliquer ensemble, on va regarder toutes les variantes qui auraient été possibles pour chacun des niveaux. À ce sujet-là, si vous voulez, pendant que je réalise la recette, n'hésitez pas à noter en dessous du live, dans les commentaires, si vous avez des questions culinaires quelles qu'elles soient, en rapport à ce qu'on est en train de faire, ou même si vous avez des questions par rapport au Thermomix, à certaines recettes, à certaines fonctions. N'hésitez pas à les noter dès maintenant dans les commentaires en dessous du live. Puis quand je serai en mode cuisson, ça me fera plaisir de vous y répondre autant que je peux. Ça va? Tout le monde est là? On peut y aller là? C'est bon? Donc, vous avez vu qu'on a mis nos carottes au fond du varoma. Maintenant, on va préparer nos boulettes. Donc, pour nos boulettes, rien de bien compliqué. On va venir mettre à l'intérieur du Thermomix un oignon, un petit oignon, qu'on va juste venir hacher quelques secondes en vitesse 5. Toujours la même vitesse, la vitesse pour hacher. On va attendre que ça s'ouvre, on va faire redescendre au fond du bol pour venir ajouter le restant des ingrédients de ma boulette. Donc là, on voit que l'oignon est très bien haché. On redescend au fond du bol. Évidemment que l'oignon est facultatif dans la recette. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, mais vous comprenez que ça va parfumer mes boulettes. Mais ça aurait pu être remplacé par autre chose, un poivron par exemple. Attention, les poivrons au Thermomix, quand on veut les hacher, arrêtez de couper ça en morceaux. Parce que si vous coupez ça en morceaux, avec la vitesse 5, c'est tout pulvérisé, puis ça fait du jus. Un poivron au Thermomix, pour le hacher, on le coupe en deux, on enlève juste le cœur, puis on met des demi-poivrons à l'intérieur du bol. Puis en général, le poivron, 1 seconde vitesse 5, vous serez étonné, mais ça y est, il est haché parfaitement pour éviter qu'il rentre toute son eau. Oui, ça va bien? Ok. Donc là, notre oignon. Dans nos boulettes, qu'est-ce qu'on va avoir? 400 g de viande hachée. La viande hachée de votre choix. Porc, bœuf, mélange des trois sans aucun souci. Tiens, tant qu'on y est, faites-moi un petit mémo, vous me le rappellerez. Quand ce sera en train de cuire, je vous expliquerai comment faire votre propre viande hachée au Thermomix. Ça vous tente? Là, moi, elle était déjà hachée parce que c'était en spécial à l'épicerie. Faites-moi penser, je vous expliquerai comment faire si éventuellement vous avez des morceaux de viande à passer. Donc là, on a mis notre viande à l'intérieur pour faire nos boulettes. On va venir appuyer sur la balance. Vous savez que votre Thermomix pèse. J'attends que les zéros s'affichent. Ici, j'ai une conserve de pâte de tomate. Je vais venir mettre environ 50 grammes.
Si on a un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Le restant, ça ira à l'intérieur de notre sauce tomate. Également, je vais venir ajouter un œuf. On est en train de faire des boulettes de viande. Donc l'œuf va servir de liant à notre recette. Puis dans le même ordre d'idée, quand on fait des boulettes, en général, on ajoute de la chapelure. Ici, moi, je vais ajouter des flocons d'avoine. J'aime ça, mettre des flocons d'avoine plutôt que de la chapelure. Je trouve que ça donne une belle texture quand je fais des boulettes ou des pains de viande. Donc là, des petits flocons d'avoine à l'intérieur du Thermomix. On va venir assaisonner avec l'épice que vous avez, les petites boulettes. Ici, j'ai mis des épices cajun pour un peu twister la recette, mais ça pourrait être un assaisonnement à chili ou un assaisonnement à l'italienne ou des herbes de Provence ou du paprika. Paprika fumé aussi, c'est très intéressant. On place ça à l'intérieur du bol. Bien entendu, on va venir assaisonner. Donc, je vais y aller tranquillement sur le poivre parce qu'on a déjà mis des épices cajun. Par contre, je vais venir saler correctement pour relever mes boulettes. Ça va tout le monde? C'est difficile jusque là? Parfait. Alors, on va se faire un peu de place. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ceci. Puis on y va. Donc là, on referme notre bol et ce qu'on veut, c'est mélanger notre préparation à boulettes. J'ai dit mélanger, je ne veux pas rehacher. Donc bien entendu, on va penser à appuyer sur quoi? Vous savez sur quoi on appuie pour ne pas venir hacher notre préparation? Pour juste venir mélanger? Sur, évidemment, le sens inverse. Donc là, on appuie sur la petite flèche, ce qui fait que la lame qui est à l'intérieur du bol va tourner dans le sens inverse du tranchant et ça va juste mélanger ma préparation et non rehacher ce qui est à l'intérieur de mon bol. Quelques secondes en vitesse 3. Si j'avais laissé la lame dans le sens normal, c'est pas très grave, mais ça aurait donné comme une espèce de crème, tu sais, ça aurait trop retravaillé. Donc avec le sens inverse, ben, ça va être parfait comme ça. Ça va tout le monde? N'oubliez pas de noter vos questions en dessous dans les commentaires pour que je puisse y répondre quand on sera en mode cuisson. Bravo Madame Aliette Richter, le sens inverse, vous avez répondu juste, bravo. Alors, ici, notre préparation à boulettes, notre farce à boulettes, voyez-vous, on voit encore les grains de la viande hachée, on n'a pas obtenu une pâte. Donc là, on rabat au fond. Je vais venir débarrasser ça ici même, puis on va venir façonner nos boulettes. Alors, comme ceci, on récupère le plus gros. Est-ce que c'est nécessaire d'envoyer le mode turbo ou d'aller gratter le bol pendant 15 minutes? Non. Pourquoi? Ben, je vais le replacer. S'il reste un peu de viande à l'intérieur, est-ce que c'est très grave? Non, pas du tout, parce que finalement, ensuite on va démarrer la sauce tomate, donc ça va ne faire que parfumer la recette. Est-ce que ça va? Donc, on attaque nos boulettes. Comment on fait pour les boulettes? Ici, moi, j'ai ma petite cuillère à boulettes, mais sinon, on peut faire ça avec avec deux cuillères, avec deux bouts de cuillère, ou avec les mains si vous voulez. Moi, j'aime pas trop ça, mettre les mains là-dedans. Donc là, on prend notre préparation, et puis on va venir placer ça comme ceci, très rapidement. Si ce n'est pas des boulettes parfaites, bah, pour moi, c'est pas très grave. Si vous aimez ça, vous n'avez plus qu'à les rouler avec vos mains. Donc, vous voyez que, vous le voyez, hein, le varoma, je viens placer mes boulettes, même coller les unes aux autres, ça n'a pas d'importance. Parce que de toute façon, en cuisant, la viande va rétracter et les boulettes vont donc se séparer les unes des autres. Est-ce que ça va? Comme ceci. Normalement, on est capable de tout mettre sur le plateau. Mais si éventuellement ça ne le fait pas, eh bien, il suffit de soulever notre varoma. Puis on va pousser un peu les carottes et on mettra les boulettes restantes. Est-ce que c'est correct? Oui? Ok. Allez, j'en fais une petite dernière, comme ceci. Puis là, aujourd'hui, j'ai un fidèle assistant en arrière qui va m'aider à faire les boulettes pour gagner du temps. En avant, le roi de la boulette. Brigitte, spéciale dédicace. D'habitude, c'est toi qui fais mes boulettes. Mais là, aujourd'hui, j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais sous la main. Il a la pression, par exemple. Bon. Pendant ce temps-là, on va lancer la recette de la sauce. Ça va tout le monde? Donc, on se rappelle, c'est pas grave si notre bol a encore un peu de viande à l'intérieur. Ça va parfumer notre sauce. Donc là, pour la sauce, je vais attraper un gros oignon, on va dire. Moi, lui, je trouvais qu'il était un peu trop petit. Moi, j'aime ça quand il y a de l'oignon dans la sauce tomate. Donc, j'en ai rajouté un autre. Vous savez que moi, je coupe jamais les oignons, hein. Ça ne me tente pas d'avoir les doigts qui puent l'oignon. J'ai un Thermomix, donc je fous les oignons en entier. Puis mon Thermomix est bien capable de se débrouiller avec ça. Ici, des gousses d'ail. Alors, censément, c'est 2, mais vous avez vu que c'est des big gousses d'ail. Mais c'est pareil, j'aime ça, moi, quand il y a de l'oignon et de l'ail. Sous-entendu, vous arrangez à votre goût. Vous aimez pas l'ail, vous en mettez pas. Vous l'aimez beaucoup, vous en mettez plus. C'est votre recette à vous. Ensuite, on va venir ajouter l'assaisonnement pour notre sauce tomate. Donc, moi, j'ai mis un peu d'épices cajun, toujours pour relever. Puis j'ai mis de l'assaisonnement à l'italienne, de l'origan, puis un peu de thym. Mais c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Par contre, vous voyez, ça prend quand même une belle quantité. Hein? C'est bon? On met ça à l'intérieur. Ensuite, on referme. On va venir hacher, comme ceci.
Évidemment qu'on prend garde à retirer le sens inverse, hein, puisqu'à l'étape d'avant, on avait mis le sens inverse pour ne pas hacher nos boulettes. Donc là, je veux hacher ma préparation de base. C'est quoi la programmation pour hacher de base? Ça fait 550 fois que je vous le dis depuis 15 jours. C'est la vitesse 5. Puis là, comme c'est de base pour la sauce, 5 secondes, vitesse 5. Allez, on y va. Parfait. Allons voir de quoi ça a l'air à l'intérieur du bol. Puis on va venir ajouter un peu d'huile d'olive. Comme ceci. Comme ceci. Regardez voir. Donc là, notre oignon a disparu. Il est haché. Il n'est pas non plus en purée. Notre garniture. Donc là, on fait redescendre au fond du bol. Pourquoi on fait toujours redescendre au fond du bol? Parce que le Thermomix, c'est rien de moins qu'un chaudron, c'est rien de moins qu'une casserole. Hein. Donc la source de chaleur est dans le bas. Donc si tu veux une belle qualité de cuisson, une belle qualité de rissolage, eh bien c'est préférable de faire retomber au fond du bol. Ici, on se rappelle qu'on retire son gobelet parce que suer, rissoler, on va laisser la vapeur évaporer. Si je laisse mon gobelet, c'est comme laisser le couvercle sur ma poêle et du coup créer de l'humidité qui n'est pas nécessaire. La programmation de base pour suer, rissoler avec son Thermomix, quand je dis de base, c'est parce que finalement, c'est toujours pareil les recettes Thermomix, vous avez vu, c'est toujours la même affaire. Donc de base, c'est environ 3 à 4 minutes à 120 degrés, la température maximum, à faible vitesse. Ça va jusqu'ici? Bon, le roi de la boulette s'en sort pas mal, il a presque terminé. Quand ça va sonner, qu'est-ce qui va se passer? On va venir ajouter une conserve de tomates andées 796 ml pour notre sauce tomate. Vous êtes d'accord? Si j'ajoutais seulement ma conserve de tomates andées à l'intérieur et que je mettais à suer, rissoler tout ça ensemble, à mijoter tout ça, qu'est-ce que j'aurais réalisé? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Je vous entends pas bien là, hein? Personne ne répond? On aurait fait juste une sauce tomate. Délicieuse, c'est bien fait. Mais ce qui est extraordinaire avec le Thermomix, c'est que c'est toujours la même histoire. On part d'une sauce, entre guillemets, parce que sauce, ça ne veut pas toujours dire calories. On part d'une sauce, puis pour être capable de cuire déjà à l'intérieur du Thermomix, mais également dans le Varoma à la vapeur, il va falloir qu'on vienne, merci Valériane Dumont d'avoir répondu, il va falloir qu'on rajoute quoi à l'intérieur de notre Thermomix pour avoir un dégagement gazeux? Du liquide. Je n'ai pas dit forcément de l'eau, du liquide. Vous comprenez que ce que je suis en train de vous dire, c'est pareil pour n'importe quelle recette au Thermomix. C'est toujours le même principe. On part d'une sauce, on rajoute un liquide de la quantité adéquate pour avoir un beau dégagement de vapeur pour cuire les gens dans le Varoma ou à l'intérieur. Est-ce que ça va? Ici, comme c'est nos pâtes qu'on va venir faire cuire à l'intérieur du bol, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de liquide. Ok, le roi de la boulette a bien fonctionné. Regardez voir ça. Tadam, les boulettes sont prêtes à l'intérieur de notre Varoma. Est-ce qu'on en a en dessous? Oh, il en a mis quelques-unes, mais nous on sait, regardez voir. Qu'est-ce qu'il faut corriger dans ce qu'il vient de faire? Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon Varoma. C'est quoi qu'il faut changer qu'on se dit depuis quelques jours? Bon, j'attends que vous répondiez. On va voir là, si vous êtes... hein? Qu'est-ce qu'on fait là dans le Varoma pour avoir une meilleure circulation de la vapeur? On laisse une cheminée au centre. Alors, on va pousser un peu nos carottes, puis on va venir décaler nos petites boulettes. Voilà. Comme ceci. Et oui, faire un trou, Lisa Pelletier. Vous voyez? Bon. Alors, si on n'avait pas laissé l'espace au milieu, est-ce que ça aurait été très très grave? Non, non, pas du tout. C'est pas très grave. Mais c'est sûr que le fait de laisser la cheminée, eh bien, ça donne une meilleure diffusion, une diffusion plus homogène de la vapeur. Donc, on va avoir une cuisson de tout le monde de la même façon, au même rythme. Si je ne l'avais pas mis, peut-être que certaines boulettes auraient été plus ou moins cuites. Mais c'est pas grave, on va lui pardonner. Là, déjà qu'il nous a aidé à faire les boulettes, il s'en rappellera pour la prochaine fois, par exemple. Ok. Alors, sur le plateau, puisqu'on en a parlé de la vapeur, peut-être que ça vous intéresse que je vous explique. Sur le plateau, pourquoi on ne laisse jamais d'espace et de vapeur? Pourquoi on a tassé nos boulettes comme ça sur le plateau? Vous savez ça? Vous allez répondre. Pourquoi sur le plateau, ça n'a pas d'importance? Pourquoi ici, on a laissé un trou? Puis là, c'est pas grave. Parce que dans le plateau, on a des trous ici, sur les côtés. Vous voyez? Quelqu'un m'a dit Mini Ninja devient la grande, mais c'est pas Mini Ninja qui est avec moi, c'est Monsieur Fanelli qui fait les boulettes. Bon, alors, d'habitude c'est mon assistant vaisselle, hein, sans lui tout ça, ça n'arriverait pas non plus, là, mais là aujourd'hui il est monté en grade supérieur, il a dû faire les boulettes. Bon, revenons à nos affaires. Sur le plateau, c'est pas grave si on a tassé nos boulettes là-dessus, parce qu'on a une ouverture sur les côtés, donc ici, la vapeur va pouvoir circuler. Selon ce que vous faites sur le plateau, des grosses poitrines de poulet ou des choses dans ce genre-là, on prend garde, pour le coup, de laisser un dégagement ici
pour toujours une meilleure circulation de la vapeur. Est-ce que ça va? Super, Aliette Richter, bonne réponse. Huguette aussi a bien répondu, merci. Ok, donc là, nos oignons ont rissolé, on voit que ça fume. Hein. Tu sais, avec le Thermomix, on cuit pour vrai. Hein. Vous avez vu, c'est des vraies températures. Ici, on l'a dit, on va démarrer notre sauce. Donc, on ajoute notre conserve de tomates andées au complet à l'intérieur du bol. On va venir terminer notre conserve de pâte de tomates, vous vous rappelez, hein? On en avait mis un peu dans les boulettes. Pourquoi on en a mis dans les boulettes? Pour le goût, mais aussi un peu pour la couleur, pour qu'elles soient un peu moins pâles quand elles vont être cuites à la vapeur et disposées par la suite dans nos pastas. En plus de la pâte de tomate, on va venir s'ajouter notre fond. Vous savez qu'avec le Thermomix, on fait son fond de légumes, on fait son fond de volaille. La dernière fois, j'avais du fond de bœuf. Aujourd'hui, c'est du fond de champignons. Je pense que je ne me trompe pas en disant que la recette du fond de champignons est sur nobelmix.ca, mais si ce n'est pas le cas, ça ne sera pas long qu'on la collera pour l'ajouter. Donc, du fond de champignons, parce que justement, comme je n'avais pas de vrais champignons, mais tant qu'à faire, j'aime ça avoir ce petit goût-là quand même dans ma sauce spaghetti. Ici, donc, je rajoute mon fond pour saler ma recette. J'aurais aimé ça avoir un peu de persil frais que j'aurais mis en fin de recette, mais je n'en ai pas. Donc, je vais mettre un peu de persil déshydraté à ce moment-là. Il va pouvoir se réhydrater pendant toute la recette. On a dit, on est en train donc de faire une sauce tomate si on s'arrête là, mais il faut rajouter du liquide pour être capable de cuire tous nos amis à l'intérieur du Varoma. Donc là, je vais venir, en plus du liquide contenu dans la canne de tomate, dans la conserve de tomate, je vais venir ajouter de l'eau. Et on a dit que notre recette s'appelait sauce rosée. Ça veut dire qu'on va rosir notre sauce tomate avec un peu de crème. 200 g de crème à l'intérieur du bol. Est-ce que ça va tout le monde? C'est compliqué? Non, hein? On refait un. On place le Varoma sur le dessus avec nos petites carottes, nos petites boulettes, comme ceci. Puis là, on va venir programmer 18 minutes. Température Varoma. Et en vitesse 2. Alors, plusieurs choses. Est-ce que j'ai besoin de mettre le sens inverse ou pas? C'est vous qui décidez. Ça n'a pas d'importance à cette étape-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, quelqu'un demande de la crème liquide entière. La crème de votre choix, de la grasse, de la pas grasse, même de la crème de soya, ça pourrait faire là-dedans. Au pire, un lait végétal. C'est sûr que ça serait moins onctueux, mais il n'y a aucun souci avec ça. Puis si vous ne voulez pas mettre crème, qu'est-ce que vous allez mettre? De l'eau. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce sera 200 g d'eau, 200 g d'eau supplémentaire, donc 400. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu substitues la crème, il faut forcément remplacer la quantité de liquide, sinon nos pâtes n'auront pas assez de liquide pour cuire à l'intérieur de la sauce. Bon, là, je me suis perdue dans ce que j'étais en train de vous dire. Mince, j'avais quelque chose à vous dire par rapport à ça. Bon, peu importe. Ah oui, le sens inverse, c'est ça. Le sens inverse à cette étape-là, ça n'a pas d'importance. Ça dépend si tu aimes avoir des morceaux de tomates ou pas. Puis clairement, compte tenu de la quantité qu'il y a dedans, puis la faible vitesse qui est la vitesse 2, c'est pas très grave que tu laisses ou que tu mettes le sens inverse ou pas. Est-ce que c'est bon? Bon, on a dit qu'on faisait des pâtes, qu'on allait cuire dans la sauce avec les boulettes, etc. Est-ce que j'ai perdu la tête, puis j'ai oublié de mettre mes pâtes, ou est-ce que c'est volontaire? Est-ce que j'aurais dû mettre mes pâtes à ce moment-là, ou est-ce que c'est correct que je ne les ai pas mises? Quand tu fais cuire des pâtes sans Thermomix dans ta vie, sans Thermomix, est-ce que tu balances l'eau dans la casserole, puis tu mets les pâtes directes et tu mets à cuire? Non. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On amène à ébullition et ensuite on ajoute nos pâtes. Le Thermomix, c'est juste un chaudron. Hein. Sous-entendu, n'importe quelle recette, si tu réfléchis un peu, tu es capable d'adapter tes recettes. Donc, on a mis notre liquide, on va l'emmener à ébullition, environ 18 minutes. Puis ensuite, on va réserver le Varoma. D'ailleurs, je vais me prendre une assiette. Réserver le Varoma, le temps d'incorporer mes pâtes. Puis là, on va se mettre à cuire nos pâtes. Est-ce que ça va? Alors là, il y a plein de pop qui apparaissent là. Qui sont intéressants. Quelqu'un m'a dit que j'avais pas mis les pâtes à l'intérieur parce que sinon elles allaient être trop cuites. Il y a de l'idée, mais pas tant. Parce que ça va nous permettre de réexpliquer quelque chose que je vous ai déjà dit la dernière fois, mais qui je pense est important à prendre conscience concernant la cuisson 4 niveaux, la cuisson au Varoma. C'est que, en fait, comment ça se fait qu'on est capable de mettre différents ingrédients qui ont des temps de cuisson différents, tous en même temps, et pourtant, à la fin, c'est cuit, chacun est cuit correctement. C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe?
Quand on lance notre Thermomix en cuisson, tout est froid à l'intérieur. Même si j'ai fait revenir mes oignons avant, le temps de rajouter ma conserve de tomates, mon liquide et toutes mes affaires, j'ai fait retomber en température, je suis à 0. D'ailleurs, on le sait, sur l'écran, j'ai demandé Varoma, puis là, je suis à peine à 40 parce que la température va monter au fur et à mesure. Tout ça pour vous dire que quand tu fais une recette à la vapeur au Thermomix avec ton Varoma en 4 niveaux, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est dans le bol va devoir commencer à arriver à ébullition, comme ta sauce tomate quand tu la mets sur ton chaudron. Puis là, il n'y arrivera rien, ça sera froid glacé pendant très longtemps. D'abord, ça va arriver à ébullition. Une fois que c'est arrivé à ébullition, ça va commencer à dégager de la vapeur, qui là va commencer à cuire ce qui est ici. Puis c'est seulement quand ce qui est ici va avoir atteint la température ébullition qu'alors, sur le dessus, ça va cuire. Tout ça pour dire que finalement, dans le Varoma, en général, ça cuit dans les 5 à 8 dernières minutes, pas avant, même si tu lances une recette d'une vingtaine de minutes. C'est correct, ne panique pas. D'ailleurs, ce qu'on recommande souvent aux clientes ici chez Thermomix Canada, c'est les premières fois où elles lancent une recette Varoma, sors de la cuisine. Va-t'en dans le jardin, va-t'en regarder la télé, va-t'en jouer aux cartes, prendre un bain, fais ce que tu veux pendant les 20 minutes, ne surveille pas. Parce que si tu surveilles, tu vas pas avoir confiance et tu vas paniquer parce que le poulet n'est pas cuit ou les boulettes ne sont pas cuites. Fais confiance à ton Thermomix, va te promener, quand ça sonne, tu reviens. Tu verras que ce sera cuit. Éventuellement, selon comment tu as mis tes affaires, ça peut légèrement manquer de cuisson. Si c'est que ça, tu le vois au travers et tu remets 3-4 minutes, Varoma, même programmation. Mais ça ne sera jamais pas cuit. Fais confiance à ton Thermomix. Ça va? Tout ça pour dire à la madame qui m'a dit, si tu avais mis les pâtes dès le départ, elles auraient été trop cuites. Ben non, pas tant, parce que c'est froid. Donc de toute façon, elles n'auraient commencé à cuire que quand on aurait atteint l'ébullition. Est-ce que vous comprenez? Mais bref, ça n'aurait pas été une bonne idée parce qu'elles auraient été toutes, elles auraient collé parce que le liquide n'aurait pas été assez chaud. Est-ce que ça va? Bon. Alors, on va parler un peu des variantes de cette recette parce qu'on est tous en mode confinement. Donc, on fait chacun comme on peut notre épicerie. On se la fait livrer ou on se rend la chercher en take-out ou chacun se débrouille comme il peut. Mais c'est sûr qu'on sort rarement comme d'habitude pour se dépanner d'un ingrédient ou un autre. Bon, au niveau de notre sauce, c'est sûr que c'est une sauce tomate, donc ça prend une conserve de tomates, mais ça peut être aussi des tomates fraîches. Quelqu'un m'avait posé la question la dernière fois. C'est sûr que ce n'est pas une science exacte, mais une conserve de tomates comme ceci, 796 ml. Moi, les fois où je vais essayer de me débrouiller, je vais remplacer par environ 7 tomates normales, on va dire. Tu sais, des tomates normales, pas trop grosses, pas trop petites. C'est sûr que ça va dépendre du jus qu'elles vont avoir à l'intérieur, mais environ 7 tomates mis dans le Thermomix avant de commencer la recette. Puis mettons 2-3 secondes en vitesse 5 pour comme les concasser. Ça pourrait être un équivalent à ta conserve de tomates. Est-ce que ça va? La pâte de tomate. C'est sûr que la pâte de tomate, on est capable de faire sa propre recette avec une quantité phénoménale de tomates fraîches. Puis là, clairement, pour tout le monde, c'est pas vraiment la saison. Donc ça ne sert à rien que je me lance là-dedans à vous expliquer comment faire de la pâte de tomate. Par contre, si tu n'en as pas, c'est pas très grave. Tu peux faire la recette quand même. Dans les boulettes, ça n'a pas d'importance. Je vous l'ai dit, c'était juste surtout pour la couleur. Dans la sauce, la pâte de tomate, elle va servir à quoi? Pourquoi on met de la pâte de tomate ou du concentré de tomate dans une sauce tomate? Il y a 2 raisons. Vous y êtes? Ça vous tente de répondre? Bon, la première raison, évidemment, c'est pour le goût. Quand tu mets du concentré de tomate ou de la pâte de tomate, ça va rehausser le goût de ta sauce tomate parce que c'est concentré en tomate, donc ça va être beaucoup plus goûteux. La deuxième raison de mettre de la pâte de tomate à l'intérieur d'une sauce tomate, c'est que ça va venir épaissir cette sauce-là. Quelqu'un m'a répondu, en effet, Martine Lebel, merci de la réponse. La sauce va épaissir grâce à la pâte de tomate. Tout ça pour dire que si éventuellement tu n'as pas de pâte de tomate, tu peux faire la recette quand même. C'est pas très grave. Ta sauce sera un petit peu plus liquide. Éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? À la première étape, au lieu de mettre 18 minutes, ce qui est juste pour atteindre mon ébullition, tu pourrais mettre, mettons, 25 minutes pour faire évaporer un peu plus ta sauce et la réduire un peu. Vous allez me dire, les boulettes, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas très grave. Une boulette, c'est cuit, plus cuit, ça change rien. Donc laissez-les pareil pour que ça évapore. Ça va? Tout ce qui est oignon et assaisonnement que j'ai mis à l'intérieur de ma sauce, eh bien, évidemment que ça n'a pas d'importance. Ça va dépendre de tes goûts. Il y en a qui vont mettre plus de piment parce qu'ils aiment ça épicé. Il y en a qui vont aller plus avec du thym parce qu'ils aiment ça quand ça se goût là. Vous pouvez vous amuser avec plus ou moins n'importe quelle épice. Concernant les oignons, c'est sûr que c'est un peu important à mon sens. Quelqu'un propose de mettre de la fécule pour épaissir la sauce tomate. Je vous le décommande fortement. Vraiment, ça serait pas une belle idée. Ça va faire de la... Non, ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux la faire réduire un petit peu plus. Ou au pire, vous allez voir, rappelez-vous, on va cuire nos pâtes à l'intérieur de cette sauce tomate. Donc, l'amidon des pâtes en lui-même va déjà venir absorber du liquide et épaissir la sauce. Donc, non, n'allez pas à la fécule de maïs.
Où est-ce que j'étais avec ça, moi? J'étais... de quoi on parlait? Les épices et assaisonnement, vous mettez ce que... Ah oui, les oignons, c'est ça. Les oignons, c'est sûr que ça a un intérêt dans ta sauce. Si tu n'as pas d'oignons, ça pourrait être des poireaux, par exemple. L'ail, à mon sens aussi, ça a un intérêt. Si tu n'en as plus, ben peut-être que vous avez de la poudre d'oignon ou de la poudre d'ail ou ce genre de choses qui pourraient substituer dans la recette. Concernant les matières grasses, on en parle dans toutes les recettes Thermomix, c'est à ton goût, c'est à ta sauce. Tu fais comme tu veux avec ça. Tu veux en mettre, tu en mets, tu veux pas en mettre, tu en mets pas. Mettons que tu aurais décidé de ne pas mettre du tout d'huile d'olive, mais clairement, entre vous et moi, j'avais un 25 g d'huile d'olive dans cette recette. 25 g d'huile d'olive pour une recette pour 6 personnes, c'est pas très grave. C'est juste ce qu'il faut, je veux dire, c'est pas surcalorique. Mais admettons que tu n'aurais pas voulu mettre d'huile d'olive du tout, ben, tu n'aurais pas fait revenir ton oignon au début, puis ça aurait été bon quand même. Ça veut dire que tu aurais haché ton oignon, ton ail avec ton assaisonnement, puis directement la conserve de tomates, la pâte de tomate, l'eau, le lait, puis tu aurais lancé la recette. Est-ce que ça va? Sinon, les quantités, je vous le dis à chaque fois, le Thermomix, c'est juste un poêlon, c'est juste un chaudron. Donc faites comme vous feriez avant dans votre vie sans Thermomix, beaucoup d'huile, un peu d'huile, pas du tout, margarine, beurre, huile de végétale, ça m'est égal, mettez ce que vous voulez, ça change rien. Ça va? Ensuite, l'eau, ben ça c'est l'eau. Ah oui, ça je pourrais peut-être vous dire parce que on a un peu de temps. Je parle toujours évidemment du concentré de légumes ou aujourd'hui du concentré de champignons réalisé au Thermomix. Je pense que je l'ai vu passer puis qu'on l'a sur Nobel Mix, donc n'hésitez pas à aller le récupérer. Si vous avez des champignons fatigués, tu sais, qui commencent à, ben, c'est une super recette pour les passer. Donc, je parle souvent de ces concentrés-là parce que ben, je trouve que c'est très économique. Parce que moi j'utilise souvent justement des légumes fatigués pour faire ce genre de fond là. Fatigués, ben, c'est ceux que je ne sais plus trop quoi faire et qui avant dans une autre vie finissaient par terminer à la poubelle. Mais aussi parce que c'est santé, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de ton fond. C'est sûr qu'il y a énormément de sel, c'est le concept, hein, c'est fait pour assaisonner. Donc ne diminuez pas les quantités de sel, c'est fait pour. Par contre, si tu trouves que, comme je te l'indique dans la recette, quand tu vas goûter, tu trouves que c'est trop salé, à ce moment-là, au lieu de mettre une grosse cuillère à soupe de fond, tu mettras juste une demi. Comprenez-vous? Mais ne jouez pas dans le sel. Les recettes de fond sont à l'intérieur de votre Thermomix. Dans Cookie Dough, vous avez toutes les suggestions, à part le champignon qui est une exclusivité Thermomix Canada. Mais bref, donc moi j'utilise toujours mon fond fait maison parce que pour les raisons évoquées plus haut. Mais si toi tu n'en as pas, eh bien ici au Canada il y a beaucoup du Campbell ou du Bovril. Les Campbell c'est surtout des briques là, des cartons où il y a déjà du bouillon en fait à l'intérieur, du bouillon de poulet ou du bouillon de légumes déjà dilué, déjà salé. Alors évidemment que mes 200 g d'eau qui sont ici, tu pourrais les remplacer par 200 g de ton bouillon déjà dilué ou assaisonné. Ou éventuellement, tu as fait un bouillon de poulet maison aussi. Eh bien, au lieu de mettre 200 g d'eau, tu mettras 200 g de ton bouillon de poulet. Puis, éventuellement, rajouter un peu de sel quand même dans la recette. Ça va toujours? Oui. La crème, ben, je vous l'ai dit, là, j'ai mis 15 g, n'importe quoi, 200 g de crème 15%. Mais ça aurait pu être de la 35 ou de la entière, comme on dit en Europe. Ou ça aurait pu être de la crème de soya, ça fonctionne très bien. Ou encore une fois, on aurait pu ne pas en mettre du tout. À ce moment-là, mettre 2 fois plus d'eau, c'est-à-dire 400 g d'eau ou 400 g de bouillon déjà dilué. Ça va toujours? Bon. Concernant les variantes, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter par rapport à ce que je dis ou même à d'autres questions culinaires. Au fond du varoma, on a mis des carottes parce que j'avais plus que ça. Je vous l'ai dit, idéalement, ça aurait été des champignons en tranches. Mais clairement, ça aurait pu être ce que tu veux. Par exemple, oui, du lait, quelqu'un dit du lait, oui, du lait, aucun souci pour substituer la crème. Excusez-moi. Bon, j'ai été perturbée, il neige. Pas vraiment cool. Parenthèse. De quoi on parlait? Ah oui, les légumes. Les légumes à l'intérieur du varoma. Ici, je suis partie sur une sauce tomate de base. Donc juste des champignons ou des courgettes. Mais si tu veux, toujours pareil, dans l'idée d'arnaquer tes enfants puis de leur filer des légumes déguisés au milieu des pâtes, ça aurait pu être plus de quantité de légumes. Par exemple, des fleurettes. Oui, Kim, je vais parler de la viande hachée, tu as raison. Des fleurettes de brocoli ou des fleurettes de chou-fleur mis à l'intérieur. Donc on peut y aller, hein, on peut mettre du stock, il n'y a aucun problème. Tout un assortiment de légumes. Ah, ça peut être intéressant qu'on parle de ça. Des légumes surgelés. Des légumes surgelés, c'est sûr qu'habituellement on n'utilise pas vraiment ça quand on fait des recettes au Thermomix, mais c'est sûr qu'actuellement avec le confinement, ben, on fait tous pareil pour essayer de se dépanner, on achète des mélanges de légumes, des choses comme ça. Tu peux éventuellement ajouter ça ici, des légumes à spaghetti ou n'importe quelle sorte de mélange de légumes. Par contre, je vous recommande fortement de laisser décongeler vos légumes surgelés avant de les mettre dans le varoma. Pourquoi? Allez, dites-moi un peu pourquoi.
Pendant ce temps-là, je regarde ce que vous avez écrit. Oui, en effet, madame Florence, on aurait pu mettre un sachet de soupe à l'oignon déshydraté. C'est une bonne idée. Attention, si vous mettez un sachet de soupe à l'oignon déshydraté à la place des oignons, j'imagine que c'était votre proposition de substitution, ça remplacera également le bouillon. N'ajoutez pas de sel parce que ces sacs-là sont très salés. Éventuellement, ça pourrait aussi remplacer la pâte de tomate parce que ça va épaissir. Mais c'est une bonne idée, madame, pour se dépanner avec ce qu'on a dans le placard. Ok, bonne réponse, madame Nathalie Charlebois, Manon Léveillé. En effet, il faut moins d'eau, mais pas que. Il faut décongeler nos légumes surgelés parce que sinon, ils vont produire de l'eau à l'intérieur de la sauce. Ça, c'est évident. Mais surtout, qu'est-ce que ça va faire? C'est ça, ça va faire tomber la température, Sophie, exactement. C'est-à-dire que ça va tout débalancer. Vous vous rappelez mon histoire de liquide qui est dans le bol, qui est emmené à ébullition, qui dégage de la vapeur pour se rendre ici, qui une fois qu'ici c'est chaud, la vapeur se rend à mes boulettes. Si ici j'ai un sac de 500 grammes de légumes surgelés tout juste sortis du congélateur, eh bien éventuellement, pas éventuellement, mais évidemment, les boulettes sur le dessus vont mettre beaucoup plus longtemps à cuire parce que la vapeur, elle va mettre beaucoup plus longtemps à se rendre jusque-là. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Ce qui est important, c'est de comprendre ce que je vous raconte parce que finalement, c'est juste logique. Une fois que je vous le dis, j'imagine que vous dites « Ah oui, ça a du sens ». Ça veut dire que adapter vos recettes au thermomix, vous êtes capable. Il n'y a aucun problème. Oui, Cookie Doo, il y a 40 000 recettes. Waouh, c'est super. Mais tu es capable de te débrouiller avec ce que tu as dans ton placard. Tu es capable de faire tes recettes avant Thermomix très facilement. Ça va? Oui? Ok, la viande hachée. Alors, comment on fait pour hacher de la viande dans son Thermomix? Il va falloir utiliser de la viande, alors quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que ce soit du porc, du veau, du bœuf, peu importe. Évidemment que tu vas utiliser des morceaux pour faire de la viande hachée, pour de la soupe, de la sauce, pardon. C'est de la viande hachée à ragoût, à mijoter. Ne me prends pas du filet de bœuf pour faire ça, c'est bien dommage. Et pas non plus du filet mignon ou du filet de porc. Prends vraiment des viandes à mijoter, des viandes les moins chères. On est d'accord? Donc, peu importe la sorte de viande, tu vas venir couper des cubes à peu près comme ça. Là, je dirais 3-4 cm par 3-4 cm. Mais ce qui est important, c'est qu'avant de couper tes cubes, il va falloir dénerver ta viande. Attention, dénerver, ça ne veut pas dire dégraisser. Comprenez-vous la nuance? Dégraisser, c'est ça qui va donner une texture à ta viande. Il faut garder ces affaires-là. Dénerver, c'est les espèces de membranes qui vont être sur la viande. Ça, il faut retirer ça. Parce que si tu ne retires pas ça, ça va se prendre dans la lame du Thermomix, ce qui n'est pas grave pour le Thermomix, mais ça risque de laisser des espèces de filaments dans ta viande hachée qui feront rêver personne en mangeant la sauce. Ici, ok, il faut que je regarde ce message-là parce que ça fait partie des messages qui m'interpellent toujours et je reviens sur la viande hachée. Il y a madame qui dit, par contre, la viande dans le Thermomix, c'est pas terrible, ça vaut pas la cocotte minute. J'ai fait un tagine de bœuf, il était bon, mais la viande était pas terrible. Bon. Ça soulève tout un tas de problèmes. C'est sûr que ceux qui me connaissent ici savent que là, on vient d'appuyer sur un truc qui me... Parce que moi, j'aime vraiment ça, la cuisson 4 niveaux au Thermomix. Puis je pense qu'il faut s'essayer et que quand on a adapté correctement, vous serez très étonnés. On fait une recette de bœuf bourguignon ici extraordinaire. On a un mijoté de veau... Voyons donc, un mijoté de veau au xérès qui est extraordinaire. C'est juste une histoire d'adapter. La viande, on est capable de la faire suer, rissoler dans son bol avant. On est capable de la singer, de la fariner de la même façon. Vous ne devriez pas rester là-dessus, madame, et réessayer parce que vraiment, avec la bonne recette et la bonne viande, en effet, on a des très bons résultats. Oui, en effet, Sophie, on a touché la corde sensible. Voyons, qu'est-ce que je disais du coup? On était rendu à la viande. Donc, une fois qu'on a dénervé sa viande et non dégraissé, qu'on a coupé des morceaux de viande à peu près 3 cm par 3 cm, on va venir les mettre dans le Thermomix. Il y a des gens qui les mettent au congélateur, moi je ne fais pas ça, parce que je trouve que les modifications de température pour la viande, c'est pas terrible, ça donne juste des éventuels développements de bactéries qui ne sont pas très intéressants. Donc je coupe ma viande en morceaux de 4 cm environ, puis je vais venir les mettre dans le Thermomix. Par contre, ce qui est important, c'est que je vais y aller à environ 150, mettons 200, allez, 200 g de viande par 200 g de viande. Ça veut dire que, quelqu'un d'autre me dit, je suis pas capable, je devrais pas faire ça, mais la viande est toujours trop cuite. Ben voyons, madame, c'est comme dans la casserole. Si la viande est trop cuite, il faut diminuer le temps de cuisson, puis c'est tout. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut que les morceaux soient plus gros. Vos morceaux sont trop petits par rapport à la recette. Ça, c'est une madame qui doit être du Canada. Et puis, on a un Thermomix qui est européen. En Europe, quand on achète de la viande à mijoter, on a des morceaux de viande d'environ 4 cm par 4 cm en cube. Ici, c'est mélangeant parce que entre la viande en cube à tourtière, celle à pâté, celle à fondu et celle à bourguignon, on va avoir
toute une sorte de taille de morceaux. Et là, c'est là où c'est la panique. Et la plupart des gens qui font des mijotés dans le Thermomix vont nous dire « ça finit en boîte à chien, c'est tout préhaché, c'est dégueulasse, ça va pas du tout ». C'est juste que tu n'as pas la bonne taille de morceaux. Ou qu'il faudrait que tu réduises le temps de cuisson par rapport à la taille de tes morceaux. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ajustez vos recettes, on fait un essai-erreur, mais on ne reste pas en petite boule dans un coin en râlant parce que ça n'a pas fonctionné. On recommence, au pire on appelle sa conseillère, vous l'avez déjà dit 50 fois, elle est là pour ça. Allô, j'ai fait cette recette de cookie doux ou de la clé ou de mon Thermomix, puis ça a fini en boîte à chien, qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? Elle va en discuter avec vous, elle va vous donner la solution. Bon, ok, vous avez vu que quand on m'embarque là-dedans, je suis capable de m'arrêter tellement que ça va sonner. Et que j'ai toujours pas fini de vous expliquer comment faire la viande hachée. Alors dans ces cas-là, je vais le faire taire, vous comprenez que ce que je veux, c'est que mon liquide ici soit à ébullition pour venir mettre mes pâtes à l'intérieur. Comme j'ai pas fini de vous parler de ma viande hachée, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre juste quelques minutes, et je vais parler encore plus vite pour me rendre à la viande hachée, quelques minutes, toujours pareil en varoma, toujours pareil en vitesse 2, pour garder mon liquide à l'intérieur à 100 degrés. Donc terminons l'histoire de la viande hachée. Les cubes de 4 cm, 200 g dans ton bol, tu refermes et tu vas aller environ à 2-3 secondes vitesse 7. Pourquoi je ne suis pas plus précise que ça? Ça va dépendre de la viande. Le porc va être plus dur forcément que éventuellement du bœuf. Donc 2-3 secondes vitesse 7, tu débarrasses ta viande hachée, tu remets 200 g, 2-3 secondes vitesse 7, etc., etc. Tu peux faire 10 kg de viande si tu veux comme ça. Est-ce que ça va? On est capable? On est bon pour la viande hachée? Parfait. Donc, ici, revenons à notre recette principale. Ça serait plus... J'allais répondre encore à une question, j'arrête. Je m'en vais ici. Alors, ici, je réserve mon varoma. Quand on parle de réserver le varoma, ça veut dire que j'ai pris une assiette, puis je vais venir le placer sur mon assiette. Pourquoi je ne l'ouvre pas pour ne pas le placer sur le couvercle? Parce que je ne veux pas que cela refroidisse. Ici, je vais avancer mon Thermomix parce que je n'ai pas les bras très longs. L'étape d'après, ce qu'on va vouloir, c'est venir incorporer nos spaghettis à l'intérieur du bol. N'importe quoi, j'ai pas besoin d'ouvrir. Je vais attraper mon paquet de spaghettis au complet, comme ceci. Je vais venir le placer à l'intérieur du Thermomix. Puis je m'en vais pour programmer 9 minutes. Température varoma évidemment, sens inverse évidemment et à faible vitesse la petite cuillère. Donc là vous allez me dire, elle est folle, comment ça que les pâtes dépassent? C'est quoi cette affaire-là? La moitié des pâtes vont cuire. C'est comme dans ton chaudron, quand tu fais cuire des spaghettis, très souvent, il y en a qui dépassent. Mais au fur et à mesure que le spaghetti va être humidifié par la sauce, alors il va se tasser. Donc là, c'est le moment un peu particulier, c'est qu'on va venir juste aider nos pâtes à rentrer. C'est vraiment, j'ai pas l'air professionnel du tout quand je fais ça, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc là, on s'amuse à faire redescendre. C'est pas chaud, le couvercle n'est pas chaud, je vais pas me brûler, il n'y a pas de problème. Évidemment que je vais pas rentrer mes doigts à l'intérieur du bol. Mais on va juste venir, autant qu'on peut, aider les pâtes à descendre. Est-ce que ça va? Rendu là, je peux venir le faire avec ma spatule, tranquillement. On va s'assurer que tout le monde est bien à l'intérieur. Parfait, 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 parfait. Tata. Donc là, on en voit quelques-unes qui tournent. Ben, vous les apercevez. Ici, je viens replacer mon varoma pour la fin de la recette. Ça va? Pas compliqué? Alors, au niveau des substitutions, parce que rendu là, j'ai perdu du temps avec toutes mes affaires par rapport. Évidemment que pour ce qui est de la protéine, on aurait pu utiliser n'importe quelle autre sorte. Ça veut dire qu'on aurait pu mettre du poulet, mais évidemment en petits morceaux pour le temps de cuisson. Des dés de poulet cru qui auraient cuit en même temps. On aurait pu mettre du tofu. Madame Lemire qui nous demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire avec le tofu. Ben, Madame Lemire, je vous invite à mettre du tofu en dés sur le plateau de votre Thermomix. Éventuellement pour une recette végétalienne, du tofu et des pois chiches, préalablement peut-être assaisonnés avec des herbes de Provence et de l'huile d'olive et un petit peu d'épices cajun. On aurait pu également des crevettes. C'est sûr que dans la sauce spaghetti c'est spécial, mais pourquoi pas, moi j'aime ça les crevettes. Bref, vous comprenez que tous les substituts sont possibles. Du porc, un filet mignon ou un filet de porc, c'est possible. Mais à ce moment-là, trancher très fin. Est-ce que ça va? Concernant les pâtes, j'ai mis des spaghettis, mais ça peut être n'importe quelle sorte de spaghettis. Attention d'ailleurs, ce n'est pas des spaghettis, c'est des spaghettini. Ça veut dire que c'est un temps de cuisson plus court. C'est pour ça que j'ai mis 9 minutes. Dans la fiche recette que vous retrouvez sur nobelmix.ca, vous remarquerez que je vous indique de prendre des spaghettini cuisson 7-9 minutes. Si vous avez des pâtes qui cuisent un peu plus longtemps, alors vous mettrez évidemment un peu plus longtemps que 9 minutes. Est-ce que c'est bon?
Ça va? Est-ce qu'on peut utiliser des pâtes sans gluten dans cette recette? Oui, bien sûr qu'on peut utiliser des pâtes sans gluten, aucun problème. Est-ce qu'on peut mettre des lardons? Ben oui, mon cochon, on peut mettre des lardons, il n'y a pas de problème. Les lardons, vous pourriez en mettre un peu à revenir avec vos oignons au départ, à ce moment-là, en sens inverse. Ça va venir complètement parfumer votre recette et éventuellement aussi sur le dessus, sur le plateau. Mais sinon, dans la sauce, c'est beaucoup mieux. Est-ce que ça va? Je pense qu'on a pas mal fait le tour des substituts. Ah, patate, quelqu'un veut s'essayer à la patate? Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ça pourrait, mais ça irait. Ok, c'est plus compliqué, mais patates. Ah, pâte aux œufs, ben oui, pâte aux œufs, n'importe quelle pâte, ça va aller. Les patates, est-ce qu'on aurait pu, là, dans ça, c'est une spéciale dédicace pour le patron. Le patron aime beaucoup les patates. Il veut que je mette des patates partout. À ce moment-là, vous auriez mis le panier avec vos patates en morceaux à l'intérieur. Alors, des morceaux pas trop gros, là, des dés à peu près de 2 cm sur 2 cm. Qu'est-ce que j'aurais dû changer à l'intérieur de mon bol par rapport à la recette si j'avais mis des pommes de terre? À votre avis? La pomme de terre par rapport à des pâtes, qu'est-ce que ça fait comme différence? Eh bien, ça absorbe beaucoup moins d'eau. Ah ah! Donc, ce qu'on aurait fait, c'est quoi? Soit on aurait supprimé les 200 g d'eau, soit on aurait supprimé les 200 g de lait. Et on aurait fait tout le reste de la recette pareil. Mais vous comprenez? Si tu réfléchis 2 minutes, c'est pas compliqué, c'est juste logique. Beaucoup d'eau parce que les pâtes ont besoin de beaucoup d'eau pour cuire et absorber. Les patates en ont besoin de moins, donc. Ça va? Bon ben là, à force, là, je pensais pas me rendre tout là. Je vous avais préparé une surprise. Est-ce que ça vous tente une surprise? Parce que je me suis dit, s'il pose pas de questions, ben, je ne saurais pas quoi faire. Mais là, je suis comme presque dans le jus pour ma surprise. Ouais, j'ai une surprise. Même pour Audrey, dis donc. Hein, Audrey, que tu es de l'autre côté, tu savais pas que j'avais une surprise. Parce que figurez-vous que je ne suis pas tout seul. Ben, je suis tout seul ici dans ma maison. Mais qu'est-ce qui répond à toutes vos questions en direct, là, avec son plus beau sourire par écrit? C'est Audrey. Audrey depuis Montréal, qui évidemment fait des beaux posts sur Facebook pour annoncer ses événements et qui répond à toutes vos questions et qui met toutes les recettes en ligne. Donc même pour Audrey, une surprise. Alors, vous êtes là? Vous aimez ça les surprises? Si vous n'aimez pas, j'en fais pas. Hein? Ici au Canada, on mange avec quoi les spaghettis? On les mange avec quoi les spaghettis en sauce spaghetti? Les spaghettis bolognaises. Qu'est-ce qu'on met au Canada avec les pâtes? C'est spécial par exemple. Hein? Moi je trouve que c'est pas très régime, mais c'est une tradition ici. On mange avec quoi les pâtes? Ah ben là, il faut que quelqu'un réponde, hein, parce que sinon, je ne vais pas le faire. Hein. Alors, avec quoi on mange? Avec du pain à l'ail. On mange ça avec du pain à l'ail. Et je comptais vous proposer, si vous voulez, de vous montrer comment faire une belle tresse de pain à l'ail. Alors, elle est moins tressée que d'habitude, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer de quoi la manipulation, si vous voulez, pour vous apprendre ce façonnage-là. Alors, ça vous tente ou pas? Du fromage râpé, oui, du fromage râpé, mais c'est mieux que ça ce que je vous propose. Du pain à l'ail pour aller avec notre recette. Donc là, j'ai déjà fait la pâte. Paniquez pas. Vous avez sur nobelmix.ca un bel onglet avec écrit Live. Dans cet onglet Live, vous allez retrouver toutes les recettes qu'on a fait précédemment sur Nobelmix, sur Live, des vidéos, sur YouTube. Toutes les recettes sont rassemblées au même endroit. Lundi, vous avez eu la vidéo du pain cocotte, tout en détail, plus le live de également mardi, qui vous a, non, vendredi, je pense, où on a fait la boulangerie. Avec tout ça, vous allez avoir toutes les explications. Donc là, qu'est-ce que c'est? Juste la recette du pain cocotte. 300 g d'eau, 500 g de farine. Sauf que vous voyez, il y a des petites affaires dedans. C'est parce que avant de commencer la recette, eh bien, j'ai mis à l'intérieur de mon bol 2 gousses d'ail et du persil. Normalement du persil frais, mais là du persil déshydraté. Et oui. Et après, j'ai rajouté mon liquide, j'ai rajouté ma levure pour l'activer. Même avec l'ail à l'intérieur, ça ne pose aucun problème. Est-ce que ça va? Donc ici, juste venir légèrement me fariner les mains comme on a appris la dernière fois. Ne rajoute pas trop de farine. C'est bon? Est-ce que vous voyez sur mon comptoir? Ça va aller? Oui? Comme ceci. Puis là, on va juste grossièrement venir étaler notre pâte très facilement, très rapidement. Je rappelle que je vous montre comment faire un pain tressé. Tant qu'à y être, je fais un pain tressé à l'ail pour aller avec nos spaghettis. Mais la méthode, le façonnage que je suis en train de vous montrer, vous ferez ça pour n'importe quelle tresse. Est-ce que ça va? Vous êtes prêts? Oui? On va se prendre une spatule propre. Puis là, vous voyez? Je vais juste venir délimiter, juste comme ceci, faire 2 lignes pour me donner un axe de travail. Est-ce que vous apercevez? Ça va? Vous voulez que je vous penche un peu plus? Là. Ici, avec ma spatule Thermomix, je vais couper des bras dans mon pain. Vous voyez ça? Je vais soulever après mon thermomètre pour vous montrer.
De ce côté-là, je suis moins à l'aise parce que c'est ma main gauche, mais c'est la même affaire. Avec la spatule, on va être capable d'avoir des jolies découpes comme ceci. Ça va? Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'attrape le brin qui est ici, je le rabats au milieu. Le brin de gauche, je le rabats au milieu. Droite, gauche. Droite, gauche. Ah, ben celle-là est plus réussie que celle que je vous ai montrée. Vous voyez comme quoi, il n'y a aucune science qui est parfaite. Mais au moins, ça vous donne une idée de comment faire. Rendu au bout, je rabats mes deux petits qui traînent. Puis là, avec le doigt, j'enfonce pour venir fermer tout ça. Et voilà, en 2 secondes 18, on a appris à faire un pain tressé. Vous pouvez vous le repasser, hein, là c'est en live, mais vous serez capable de le voir et de le revoir. Ça va? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'on va manger du pain à l'ail? Alors figurez-vous que, je ne sais plus ce que j'ai fait de mes affaires, mais moi cette tresse-là, je vais venir la mettre dans ma cocotte comme la dernière fois, puis je vais venir la badigeonner avec de l'huile d'olive, refermer mon couvercle et cuire en méthode pain cocotte comme on l'a appris sur la vidéo, c'est-à-dire départ four froid, 45 minutes à 500 degrés. Ça va bien? Bon, allez, on enlève notre tresse, comme ceci, parce que c'est le temps de récupérer nos pâtes d'ici 22 secondes. Alors, dites-vous que... Oh pardon, j'ai rangé. Dites-vous que c'est sûr que là, c'est allé vite, puis qu'on arrive bientôt à la fin. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, à chaque live, quand on sera en mode cuisson, il y aura un temps pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à les noter. Je répondrai les prochaines fois si ça vous tente. Oui? Alors, oui, le pain tressé, vous pouvez le cuire au four de façon traditionnelle, comme un pain normal. Mais moi, j'aime tellement ça, la cuisson cocotte, parce que justement, ça va donner ce fameux doré et croustillant immanquable. Je préfère le mettre dans ma cocotte tant que je suis capable, mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, peut-être que... Regarde, avant ça, j'aurais pu... On n'est pas à 2 minutes, là. Vous avez rendez-vous, non? Vous êtes attendu quelque part ou... Alors, allons voir de quoi ça a l'air. Entendez-vous ce boucrouche? Hey, regarde-moi ça. Donc ça a été fait ce matin en catastrophe. Hein. Alors le vrai pain à l'ail ici au Canada qu'on sert avec les spaghettis sauce spaghetti, il est plus cochon que ça. Parce qu'en réalité, on aurait pu juste faire des entailles comme ceci dans notre pain. Puis juste des entailles. Puis à l'intérieur de nos entailles, on aurait mis un beurre à l'ail, évidemment travaillé au Thermomix. Éventuellement un beurre à l'ail avec du parmesan. Puis on aurait rentré ça au four au dernier moment. Miam miam. On est cochon au Canada. Hein. Bon. Alors, ici, on va garder notre pain comme ça, vous allez voir ça. On va s'en aller à l'intérieur de notre Thermomix pour servir notre gros pain de spaghettini sauce boulette. Ici, on a nos petites boulettes. Ici, on a nos carottes râpées. Il y a quelqu'un qui veut une appli pour passer directement à travers l'écran pour avoir un morceau de pain. Ici, mon gros bol, parce que ça va être une grosse recette. À l'intérieur du Thermomix... Oups, regardez voir, c'est normal, ne paniquez pas si vous... Attends, si vous avez ça à la maison, ne paniquez pas, voyez-vous? Ça fait comme une espèce de nœud, là. C'est normal, parce que c'est sûr que ça a twisté à l'intérieur du bol. Donc là, on va venir verser nos pâtes à l'intérieur du plat, venir les désemmêler, on va dire, de la lame, donc, tranquillement, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour venir tout récupérer correctement. Parfait. Il en reste une petite, mais c'est pas grave. On est là. Donc là, vous voyez que on a déjà un beau plat de pasta. Puis, rendu là, on ajoute nos petites boulettes. On ajoute nos carottes ou nos champignons. Vous vous rappelez, notre garniture. Comme ceci. Comme ceci. Puis, eh bien, est-ce que vous voyez assez là, non? Ici, on va venir... mélanger tout ça. Donc vous voyez, on a une cuisson des pâtes parfaite. Je sais pas qui tout à l'heure a dit, moi les pâtes au Thermomix ça a jamais fonctionné. Ben regarde, il me semble que là, il n'y a pas d'arnaque, hein, vous m'avez vu faire. Hein. On a ici un beau plat de spaghettini avec des jolies boulettes. Tout ça en 30 minutes. Là on était comme coincé à côté de notre Thermomix parce qu'on a discuté. Mais à la maison, tu lances ça, tu t'en vas faire autre chose. Bien entendu, avant de commencer ta recette, tu t'es fait un peu de fromage râpé. Et voilà. Bon,
Qu'en dites-vous? Facile? Oui, c'est ça, ça fait une belle portion. Ben là, on mange à 4 à 6 environ. Hein. 4 gros mangeurs ou 6 sans aucun problème. Tout ça à l'intérieur du Thermomix. Donc, je ne peux pas croire que quelqu'un va encore venir me dire que le Thermomix est trop petit. Non, c'est pas trop petit un Thermomix. Est-ce que vous voyez le pain là? Oui. Ok. Qu'est-ce que je veux vous dire avant qu'on se quitte? J'espère que vous avez aimé ce live et les explications qui allaient avec. N'oubliez pas que vous avez des conseillères ou que si vous n'en avez pas, elles ne demandent pas mieux que de s'occuper de vous. Donc n'hésitez pas à nous écrire soit sur le Facebook de Thermomix Canada, soit sur nobelmix.ca, sur n'importe quelle formule, on va être capable de vous répondre pour vous attribuer une conseillère. Elles sont ravies de faire des démonstrations virtuelles, des démonstrations à distance. Elles le font de plus en plus. Ça fonctionne très bien, les clients sont très contents, ils ont bien du fun pareil. Concernant nous et nos activités, vous et moi, avec les lives, hier, vous avez apparemment aimé ça, les croquettes. On a eu plein de belles photos qui ont été partagées, de belles croquettes de poulet réussies. Donc, ça, j'apprécie. Là. On trouve ça, nous, dans l'équipe Audrey et moi, là, on trouve ça pas mal cool d'avoir un retour sur notre travail et de voir que ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas à envoyer à vos conseillères ou coller sur Thermomix Canada ou envoyez-les ou comme vous voulez. Mais il y a tellement de façons de nous transférer vos photos. Ça nous fera vraiment plaisir. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes ces recettes sur nobelmix.ca, les passées et celles qu'on vient de faire aujourd'hui. Puis avant de vous quitter, je vous dis qu'on se retrouve vendredi à 10h30 si ça vous tente. Alors là, bon, c'est sûr que des pâtes, de la pizza, du pain, on a fait pas mal ça ces derniers temps. Donc là, on va essayer d'aller à quelque chose d'un peu plus santé, puis surtout pour ramasser tout ce qui traîne et en faire de quoi. Donc on va se faire en même temps dans le Thermomix, tout va cuire en même temps, un beau velouté de légumes, une omelette garnie et des fondants au chocolat, tout ça en même temps. Et tant qu'à y être, on fera des petits pains express et si vous voulez, je vous donnerai une explication sur la différence entre la poudre à pâte levure chimique, la levure de boulanger ou levure fraîche et éventuellement le bicarbonate. Comme ça, vous saurez comment vous situer pour ceux qui n'ont plus de levure ou qui ont des difficultés avec ça. Sur ce, je vous dis à vendredi 10h30, puis nous, à table. Monsieur Boulette a le droit de venir goûter ses boulettes. Salut!